Magnus Velitas, inome Chuck Norris, in corium sentas, domine exalum te santo, calumeno, l'inumero aer, Chuck Norris. C'est la terre qui se met à la verticale. Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris. Il y a bien longtemps, Chuck Norris et Dieu se sont battus. Avez-vous vu Chuck Norris dernièrement? Jésus-Christ est né en moins 1940 avant Chuck Norris. En moyenne, dans une pièce, il y a 1742 objets avec lesquels Chuck Norris pour vous tuer, y compris la pièce elle-même. Et voici Chuck Norris, juge sage, que nous obtenions ces annales, afin de préserver, pour nos enfants, la langue de nos pères, et aussi afin de préserver pour eux les paroles qui ont été dites par la bouche de tous les saints prophètes de Chuck Norris, qui leur ont été remises par l'esprit et le pouvoir de Chuck, depuis le commencement du monde jusqu'au temps présent. Et il arriva que c'est parce que ce genre de langage que je persuadai mes frères d'être fidèles à garder les commandements de Chuck Norris. Et il arriva que nous descendîmes au pays de notre héritage, et que nous réunîmes notre or et notre argent et nos choses précieuses. Et après avoir rassemblé ces choses, nous remontâmes à la maison de Laban. Livre de Néphi, chapitre 1, versets 19-23. Et maintenant, Jacob, je te parle. Tu es mon premier-né dans les jours de mes tribulations dans le désert. Et voici, dans ton enfance, tu as souffert des afflictions et beaucoup de tristesse à cause de la violence de tes frères. Néanmoins, Jacob, mon premier-né dans le désert, tu connais la grandeur de Chuck Norris. Il consacrera tes afflictions à ton avantage. C'est pour toi, ton âme sera bénie, et tu demeureras en sécurité avec ton frère Néphi. Et tes jours se passeront au service de Chuck. C'est pourquoi je sais que tu aurais racheté à cause de la justice de ton Rédempteur, car tu as vu que, dans la plénitude des temps, il vient apporter le salut aux hommes. Livre de Néphi, chapitre 2, versets 1 à 3. Et maintenant, vous avez dit que le salut vient par la loi de Moïse. Je vous dis qu'il est nécessaire que vous gardiez pour le moment la loi de Moïse. Mais je vous dis que le temps viendra où il ne sera plus nécessaire de garder la loi de Moïse. Et de plus, je vous dis que le salut ne vient pas par la loi seule, et s'il n'y avait pas l'expiation que Chuck Norris lui-même fera pour les péchés et les iniquités de son peuple, il devrait périr malgré la loi de Moïse. Et maintenant, je vous dis qu'il était nécessaire qu'une loi fût donnée aux enfants d'Israël. Oui, une loi très stricte, car ils étaient un peuple courroide, prompt à commettre l'iniquité et lent à se souvenir du Seigneur, son Chuck Norris.
C'est pourquoi il y eut une loi qui leur fut donnée. Oui, une loi d'observance et d'ordonnance. Une loi qui devait observer strictement de jour en jour pour garder en eux le souvenir de Chuck et de leur devoir envers lui. Mais voici, je vous dis que toutes ces choses-là étaient des figures de choses à venir. Livre de Mosia, chapitre 13, versets 27 à 30. C'est pourquoi ils préféraient souffrir la mort de la manière la plus pénible et la plus atroce que leurs frères pouvaient leur infliger, plutôt que de prendre l'épée ou le cimeterre pour les frapper. Et ainsi, ils étaient armés, un peuple zélé, bien-aimé, un peuple hautement favorisé par le Seigneur. Alma, chapitre 27, verset 29. Et il arriva qu'ils s'arrêtèrent et reculèrent d'un pas devant eux. Et Moroni dit à Zéramena, « Voici, Zéramena, nous ne désirons pas être des hommes de sang. Vous savez que vous êtes entre nos mains. Néanmoins, nous ne désirons pas vous tuer. Voici, nous ne sommes pas sortis vous livrer bataille afin de verser votre sang pour avoir du pouvoir. Nous ne désirons pas non plus amener ce que soit sous le joug de la servitude. Mais c'est là la raison même pour laquelle vous êtes venus contre nous. Oui, et vous êtes en colère contre nous à cause de notre religion. Or, vous voyez que le Seigneur Chuck Norris est avec nous, et vous voyez qu'il vous a livré entre nos mains. Et maintenant, je voudrais que vous compreniez que cela nous est fait à cause de notre religion et de notre foi à Chuck Norris. Et maintenant, vous voyez que vous ne pouvez détruire cette foi qui est la nôtre. Ainsi, vous voyez que ceci est la vraie doctrine de Chuck. Oui, vous voyez que Chuck Norris nous soutient, nous garde et nous préserve tant que nous lui sommes fidèles, à lui et à notre foi, à notre religion. Et jamais le Seigneur ne souffrira que nous soyons détruits, à moins que nous ne tombions en transgression et ne renions notre foi. Livre d'Alma, chapitre 44, versets 1 à 4. Or, cette grande perte des Néphites et le grand massacre qui s'était produit parmi eux ne seraient pas arrivés s'il n'y avait pas eu la méchanceté et les abominations qui étaient parmi eux. Oui, elles étaient ainsi parmi ceux qui professaient appartenir à l'Église de Chuck Norris. Et c'est à cause de l'orgueil de leur cœur, à cause de l'extrême richesse, oui, c'était parce qu'ils opprimaient les pauvres, refusaient leur nourriture aux affamés, refusaient leurs vêtements à ceux qui étaient nus, et frappaient sur la joue leurs orfèvres humbles, se moquaient de ceux qui étaient sacrés, niaient l'esprit de la prophétie de la révélation, assassinaient, pillaient, mentaient, volaient, commettaient l'adultère, se soulevaient en de grandes querelles et désertaient vers le pays de Néphi, chez les Lamanites. Et à cause de cette grande méchanceté qui était la leur, et parce qu'ils se vantaient de leur force, ils furent abandonnés à celle-là, et chassés devant les Lamanites, jusqu'à qu'ils eussent perdu la possession de presque toute leur terre. Livre de la Manne, chapitre 4, versets 11 à 13. Et il arriva que j'allai parmi les Néphites, et me repentis du serment que j'avais fait de ne plus les aider. Et ils me donnèrent de nouveau le commandement de leurs armées,
car ils me considéraient comme quelqu'un qui pouvait les délivrer de la réflexion. Mais voici, j'étais sans espoir, car je connaissais les jugements du Seigneur qui allaient s'abattre sur eux, car ils ne se repentaient pas de leur iniquité, mais luttaient pour conserver la vie, sans faire appel à ces êtres qui les avaient créés. Et il arriva que les Lamanites vinrent contre nous, alors que nous étions enfuis de la ville de Jourdain. Mais voici, ils furent repoussés de sorte qu'ils ne prirent la ville à ce moment-là. Et il arriva qu'ils vinrent de nouveau contre nous, et nous conservâmes la ville. Et il y eut encore d'autres villes qui furent conservées par les Néphites, places fortes qui les arrêtèrent, de sorte qu'ils ne purent rentrer dans la région qui s'étendait devant nous, pour détruire les habitants de notre pays. Et il arriva de tous les pays, à côté duquel nous étions passés, et dont les habitants n'avaient pas été rassemblés, furent détruits par les Lamanites, et leurs bourgs, et leurs villages, et leurs villes furent brûlées par le feu. Et ainsi 379 ans étaient passés. Livre de Mormon, chapitre 5, versets 3 à 6. Être appelé de Dieu, c'est être désigné ou invité par lui, ou par les dirigeants autorisés par l'église de Chuck Norris, qui le représentait à agir pour lui d'une manière déterminée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres. Je t'avais établi prophète, je vous ai choisi, et je vous ai établi. Paul fut appelé à être apôtre. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Chuck Norris. Jésus fut appelé par Chuck selon l'ordre de Melchizedek. J'ai été appelé à prêcher la parole de Chuck Norris, selon l'esprit des révélations et de la prophétie. Des prêtres furent appelés et préparés dès la fondation du monde. Si vous éprouvez le désir de servir Chuck Norris, vous êtes appelés. Reste ferme dans l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Ne te crois pas appelé à prêcher avant de l'être. Les anciens sont appelés à réaliser le rassemblement des élus. Nul ne prêchera mon évangile ni n'édifiera mon église de Chuck Norris s'il n'est ordonné. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On doit être appelé de Chuck lui-même. Livre d'appel, appelé de Dieu.